J'aimerais signaler quelques points de la vie chrétienne où il y a danger de puiser à la source psychique, si l'on n'y prend pas garde. Par exemple, en ce qui concerne la volonté, le Seigneur est prêt à franchir la volonté et à l'animer, mais l'enfant de Dieu doit veiller à ce que la force animatrice vienne bien de l'esprit, pas de la chair. La volonté psychique charnelle peut se manifester dans la prière, intervenir par exemple à l'endroit d'une personne. Ignorant ce danger, quelques chrétiens projettent leur pensée sur la personne en faveur de laquelle ils prient, afin qu'elle soit amenée à faire telle ou telle chose. Pour éviter cet écueil, il est bon de veiller à ce que la prière soit toujours adressée à Dieu, et à ne pas dicter au Seigneur ce qu'il doit faire en faveur de celui ou de ceux, que les actions de ceux pour qui nous prions. Il faut se garder de dicter celle-ci, de vouloir faire ce que nous pensons être la volonté de Dieu, ou vouloir faire éviter ce que nous pensons être mauvais. Nous sommes les membres d'un seul corps, mais chacun de nous ne dépend que de Dieu, et c'est devant lui que nous demeurons fermes ou que nous tombons. Il y a aussi danger de puiser à la source psychique dans le temps de l'adoration. Le Seigneur nous avertit que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi donc cultiver dans nos sanctuaires ce qui nourrit les sens? Pourquoi les indifférents dont la semaine s'est écoulée dans les distractions du monde se sentent-ils si heureux d'être allés à l'église le dimanche? N'est-ce pas que la musique et certaines influences les ont rendus heureux, leur ont procuré un certain réconfort? Ils ont été sous une influence calmante, douce, apaisante. Mais la question est de savoir s'ils ont été convaincus de péché et convertis. La musique serait-elle mauvaise, nuisible? Nullement. On peut adorer Dieu en chantant. Mais songez à tous les éléments psychiques qui entrent dans le culte. Signale que les activités naturelles de l'âme interviennent dans l'adoration. Si tant de personnes ne remportent pas la victoire sur quelque péché que ce soit, c'est parce qu'il y a une part de psychisme dans leur vie religieuse. Le moi peut occuper quelque place dans le temps de l'adoration, ce qui entretient la vie de quelques péchés charnels. Celui-ci est nourri de la sorte, et sans que les victimes, sans doute, elles s'imaginent en avoir fini avec la chair, et se demandent comment le péché subsiste. Le péché tire sa force d'une activité de l'âme dans l'adoration de Dieu. C'est la chair qui subsiste sous couvert de vie religieuse. Et tout d'abord, soyons en règle concernant la façon de nous approcher de Dieu. Il doit être adoré en esprit et en vérité, car le Père recherche de tels adorateurs. Le danger psychique menace aujourd'hui les chrétiens spirituels. L'atmosphère est inversée de courants de pensée dans toutes les directions. Et beaucoup n'étant pas sur leur garde, s'y laissent prendre. Il est possible de s'en préserver en s'unissant à Christ, en sa mort, et en priant que son sacrifice soit comme une barrière. Un bouclier entre soi et toutes les puissances mauvaises de l'air. Ou dans les lieux célestes, Ephésiens 6:12. Demandons-nous si notre intelligence a été vraiment renouvelée, si l'Esprit de Dieu l'illumine et l'anime. Ou bien si elle est restée celle de l'homme naturel. Ce ne sont pas les arguments intellectuels qui pourront jamais battre en brèche le rationalisme moderne, mais la puissance spirituelle et la prière. Prions Dieu qui nous enseigne à vivre, à marcher selon l'Esprit. Et notre intelligence, notre pensée étant renouvelée, apprenons à différencier l'âme de l'Esprit. La parole de Dieu est efficace et plus puissante qu'aucune épée à deux tranchants pour séparer l'âme de l'Esprit afin que la vie psychique soit crucifiée et que nous devenions spirituels.